Bon les amis, bonne nouvelle, le ciel bleu revient un peu, on va en profiter pour taper bois à driver, parce que j'ai des petits soucis de contact en ce moment, surtout au bois. Donc on va regarder ça, là déjà il y a beaucoup de pistes du coup avec ce qu'on a travaillé là. Les dernières balles, on les a pas trop filmées, mais ça commence à sortir vraiment comme je voulais, donc ça fait très plaisir. Tu vois, c'est-à-dire, avec ce club, j'ai mis des très bons coups, donc je sais la sensation à l'impact que normalement il doit me produire, tu vois. Ouais, mais c'est pas ça. Et là, je l'ai pas. On est d'accord. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, il vous suffit de cliquer s'abonner et d'activer toutes les notifications avec la petite cloche. Merci beaucoup. Et pareil sur mon compte Instagram, French Lefty Golf, pour vous abonner. Donc tu vois là, typiquement, les quelques balles, c'est vraiment voilà, les soucis actuels je vois bien. sur le bois, alors que normalement c'est un club avec lequel je suis très à l'aise. Je me doute. C'est bien là? Ouais. J'ai essayé d'ajuster par rapport à... Voilà, tu vois, ça c'est les coups que j'aime pas et qui se produisent en ce moment. Tu vois, ça sort pas du club. Ouais, ça, c'est moche. C'est un vomi. C'est dégueulasse. J'essaie de me mettre un peu plus en posture au niveau d'essayer que ça soit mieux. Mais tu vois, pointe. Et donc ça a tendance à me... Hop. Hop. Voilà, c'est que ça. Voilà. Ça sort sans énergie, ça. Et c'est une catastrophe. Et je déteste. C'est très moche. C'est très moche. Et je déteste. Et en ce moment, c'est voilà. C'est très moche par rapport à ce que tu veux faire. Voilà. Et par il y en a qui prendraient, mais. Et oui, mais et je sais que je peux faire mieux parce que je l'ai fait avec ce club. Et au driver, c'est un peu pareil. Ouais, je vois. Ok. Alors, vas-y, refais-en une ou deux. Là, t'essaies de faire quoi comme trajectoire? Ben, toujours m'appuyer sur une balle droite ou baby fade, quoi. Okay. Toujours m'appuyer sur la trajectoire que, on va dire que je suis capable le plus de reproduire. Et avec laquelle je suis à l'aise pour jouer. Normalement. Oh, alors ça, voilà. Alors ça, j'en ai fait quelques-unes aussi, hein. Intéressant. Ça, j'en ai fait quelques-unes. Je la prends là. Je sens que la face, elle déloft. Enfin. Ce que je voudrais que tu essaies déjà, c'est de te sentir un petit peu plus dans une sensation de drive que de bois simple. Ok. Voilà. Là, je suis plus dans une posture drive. Allez. Bon, là, ça ressort un peu. Déjà, ça sort du club. Tu fais combien normalement avec le bois 5 205 à peu près. Carry? Oui, oui, absolument. Après, j'ai mes pitchs, je le vois sur les greens quand j'ai les distances à attaquer. Voilà. Okay. C'est voilà. Donc là, du coup, je me suis mis un peu plus driver, comme tu m'as dit. Donc j'ai un peu plus la balle au talon avant. Ouais. Bon, déjà elle ressort du club. Déjà elle sort du club. Déjà c'est mieux. C'est pas ça ouf. ressemble à un son de bois, quoi. Voilà. Et là je te veux plier en 4. Au niveau de la posture, ouais. Tu sens que la balle elle est devant ton nez. Mais du coup tu vois, si j'ai une épaule plus basse, j'ai l'impression qu'elle fait ça. Pas tout. Pour l'instant on laisse tel quel, on va juste essayer de trouver plus d'angle. Ok. Tac. Déjà elle est en ligne. C'est un beau coup de faire 7, mais elle est en ligne. Ouais. Parce que j'ai l'impression, ouais, là, comme ça avec le bois là, j'ai l'impression que je suis bloqué un peu. Ouais. J'arrive pas à libérer. Tape un peu là. Ah. Voilà. Ça c'était un coup. Ok. Là déjà ça m'a plu. Oui. Mais c'est celle-là que j'attendais. J'ai relâché aussi un peu la pression dans les mains. Ouais.
Tu veux quoi en termes de trajectoire là? Baby fade. Toujours. Okay. Celle-là. Voilà, ça y est. On y est. Il a fallu quelques balles avant que ça se remette, mais... C'est sûr que niveau confort, si tu veux, là je sens que... tu vois? Ça y va. Voilà, là je sens que... Voilà, bien au niveau. Voilà. Là je suis bien là. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça te paraît pas mal? Ouais. Bon, ça c'est pointe ça. Ouais. Bon, elle est là. Elle est par là. Elle est pas ouf, mais elle est par là. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais essayer de me l'adresser de talon, s'il te plaît? L'adresser talon. Voilà. Allez, vas-y, bonne chance. Tu te sens proche ou au contraire tu t'es rééloigné de façon à ce que ça ne te gêne pas? Très excellente question. Mais c'est-à-dire que moi, je pose toujours le club en premier, je m'organise en fonction. Donc je saurais pas te dire là, mais je me suis mis pour que je sois, je pense, à la même distance. D'accord. Alors celle-là, elle est pure. Hein. Ouais. Ça, elle est sortie... Voilà, ça c'est bien. Je réadresse talon? Ouais. Oh! Oui, monsieur. Ah, voilà. Là, le graphic design, il travaille parce que sinon, sinon il travaille pas. On va voir derrière. Tu l'as trouvé énorme talon ou pas? Elle est à 1 mm du chevron Callaway. Ouais. Donc j'ai adressé tout pointe. Oui, monsieur. Non mais là elle est au... Ah mais c'est incroyable. Mais j'ai vraiment des... Ah, donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai des yeux de merde. Parce que... Je te rassure, il y a beaucoup de monde. Oh là là. Là j'ai l'impression que... Tu vois d'ici... J'ai l'impression qu'elle est dans le manche là. Ouais. Allez, badaboum. Oh! Ça faisait longtemps ça, hein? Oh là là. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est ce qu'on appelle un toucher de gynéco, monsieur. Non mais là... Ah voilà. Ça faisait longtemps, hein? Oh là là. Non mais c'est incroyable. Voilà. Entre les perceptions et la réalité, il y a des fois un monde. Au bois 5, est-ce qu'il vaut mieux l'avoir talon avant? Est-ce qu'il faut l'avoir un peu comme un long fer? Est-ce que tu vois, parce que moi en principe je l'ai comme ça un peu. Et du coup je me demande si le fait de l'avoir là, du coup tu vois, je fais pas un peu ça qui ça va peut. me la Ça mettre peut. comme ça. Là, volontairement, je t'ai fait aller dans ce sens-là pour t'obliger à ressentir que ça et Ouais. plus ça. Et après, la replace là normalement. C'est ce que je vais faire immédiatement. Tac. Donc les perceptions sont les mêmes. Le placement. Là, bien. Yes. Ah voilà. Là j'ai mon baby fade. On a une trajectoire plus fusante. Ouais. Et voilà. Ok. Dans ça, tu vas le moins lui tomber dessus, en théorie. Mais on a conservé, tu vois, ce centrage de balle qui nous intéresse. Et ensuite, on repart sur ce qu'il veut. Des fois, il faut aller chercher dans les l'exagération. opposés, dans les opposés pour retrouver le milieu. Ça, c'est lourd. Hein. ah ouais. On est d'accord que ça n'a rien à voir avec tes grosses grappes de début, là, avec tes niveaux profonds, machin, etc. Ça n'a rien à voir. On est d'accord. Et puis Là, ça n'a on rien a à voir. conservé ce qu'on voulait. Ah ouais, On c'est a conservé mignon le ça. centrage de face. Déjà ça me plaît mieux, tu vois, les coups de bois là. Ça ressort du club, quoi. C'est incroyable.
Donc après si je veux faire ma balle que moi j'appelle droite, bah tu remets juste les pieds un tout petit peu moins. Bah, ça, genre ça là. Allez Thomas. Voilà. Ça j'aime, tu vois. Ouais. Bon les amis, là on change de club, comme vous savez, on va passer sur mon club préféré, c'est-à-dire le driver, la Babat, avec lequel il y a les mêmes soucis que le bois un peu actuellement. Et d'ailleurs c'est marrant, j'ai changé de driver au premier déconfinement de tête, et avant je centrais vraiment bien. Et là ce qui est intéressant c'est de voir le centrage qui maintenant est ici. Ouais, un petit peu plus au niveau de la pointe. Exactement. Bon là normalement je suis chaud. Là normalement... Non, tu vois là, le milieu, au milieu des turbulateurs. Les deux turbulateurs, tu vois, du coup, aident. Enfin, les deux trucs, je trouve, aident à pas mal centrer sur eux. Ah putain, là déjà l'angle. C'est à droite. Belle petite pointe. Ah oui? Oui. Voilà, ben voilà. C'est très bien, tu vois, qu'on arrive direct sur une pointe qui est le souci actuel. Ouais, c'est pour ça qu'elle termine là-bas. Hein. Là, c'est bien le centrage, là. Oui, oui, oui. Allez, encore plus. Du coup, il faut que je descende les mains. Ouais, ça crée un angle ici. Ça te gêne? Ça va. C'est que ça me perturbe plus que ça me gêne. Ok. Et sinon, ça dérange pas mon fonctionnement poignet. Hein. Alors, c'est bon. Alors, draw sur la piste, on va dire. Ah non, parce que sinon, sur les practices, là, quand il n'y a pas le... Voilà. Là, au moins, je suis tranquille. Parce que sinon, je vais faire que ça, aller chercher dans l'herbe. Hein. Voilà. Ok. Là, on est bien. On se moque pas, hein, c'est très pratique, là. Bah oui. Je vais faire un truc qui va te déranger énormément, mon loulou. Vas-y. Rapproche-toi un tout petit peu. Oh, putain. Ok. Là, l'équilibre, tu le sens plutôt où sur les pieds? Milieu. Milieu des pieds? Je pars là. Ok. Remets-toi comme tu étais tout à l'heure. Là, plutôt sur les pointes. Hein. La barre ici d'orteil. Ok. Moi, je voudrais que tu me recentres un tout petit peu le poids là, justement sur les pieds. Mais en m'avançant toujours? Un tout petit peu. Mais en fait, ça va rééquilibrer la structure. C'est-à-dire que le fait que tu sois un tout petit peu sur les pointes, ça peut entraîner ça aussi. Ok. Putain, alors là je sens tout qui travaille là. Allez. Donc là, je suis bien équilibré milieu pied. Hein. Ok. Eh ben allez, on va regarder ça. Ouf. Ah. 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 Ok. T'as senti quelque chose qui t'a pas plu? La direction. Ok. Dégueulasse, on est d'accord? Tu veux qu'elle sorte où? Toujours pareil, très droite ou... Ouais, mais où? Très baby fade. Mais où? Bah à 10 mètres, on va dire, du 175. À droite ou à gauche? À droite. Ok, tu veux qu'elle sorte 10 mètres à droite du 175 et qu'elle revienne dessus ou qu'elle reste? Qu'elle retombe dessus. Qu'elle revienne dessus? Oui, ou très droite. D'accord. Ok. Ah, ça. Ça. Alors là, la sensation que j'ai eue et que j'ai cherché à avoir, ouais, c'est de conserver mon angle. Chose que le coup d'avant, là. Pas fait. Et donc du coup, le retour, clac. Alors que là, j'ai cherché à rester bien dans les angles. Bien dans les angles. Ok, ça me va. Et là, elle était comme je voulais. Bah, elle était cartouchée. Et puis c'est surtout que c'est la seule qui est à peu près déjà au milieu de la face. C'est ça. Et je retrouve aussi, normalement, j'ai des hauteurs de balle plus satisfaisantes. Ouais. Enfin, j'aime mettre la balle haute au driver. Ouais. Je trouve que c'est plus
C'est plus polyvalent, on va dire. Ça sort ça quand même. Ça ressemble déjà plus à des coups de golf. Et ça, au niveau centrage, c'était un peu pointe toujours. D'accord, ouais. Je pense qu'on peut grossir effectivement un peu les traits. C'est-à-dire grossir les traits. Dans cette sensation hein, de maintien des angles. Ok. Ok, bien. J'ai l'impression d'être... Plié en 4. Ah, c'est incroyable d'être au sol, quoi. Ah, Et d'avoir le club couché parallèle au sol. ouais, bah tu regarderas là sur ta vidéo. Tu vas bien voir les angles sur ta propre vidéo. Les bras ils sont disponibles là. Ouais. Parce que pour toi c'est pas. Alors que j'avais l'impression, oui, d'être... En gros, schématique, j'avais l'impression d'être comme ça, ouais, mais tu l'es pas en fait. Je n'y suis pas, absolument pas. Donc on va essayer de l'amener un peu plus encore. Hein. Ok. De toute façon, dans tous les cas, ce qu'il nous faut, c'est arriver à choper une balle sur le talon déjà. Tant qu'on n'arrive pas à choper une balle sur le talon, c'est qu'on est loin encore de ça. On est loin d'être trop proche Donc, et trop penché. voilà. Déjà, le truc aussi, c'est que quand je fais ça, je tiens mon bras à peu près à l'aplomb avec le club là. Sauf que si tu le descends, Ouais. l'aplomb, là, je suis là. Attends. Ah, mais là, il est très... Putain. Laisse-le un peu plus pendre le bras. Là, ça pourrait le faire au niveau de l'angle. Putain. Oui. Ouais. Oui, pas de problème. Pas de problème. Là, je suis plus près, là. Ouais, ok. Allez, vas-y. Essaye de me choper la balle sur le talon, on va voir ce qui se passe. Ah, voilà mes drives qui ont fait ma légende sur ma chaîne. C'était quoi ça? C'était milieu. Oh là là, c'était dégueulasse. Je viens de le voir. J'ai honte. Grosse pointe. Putain. C'est fat, hein? Non mais c'est incroyable. Bon déjà, alors tu vois, c'est un mal pour un bien pour l'instant. Là, elle sort quasiment au mieux de ce que je peux faire depuis des semaines. Ok. Et elle est dégueulasse sur la face. Ouais. Donc ça me rassure parce que quand je vais me rapprocher du milieu, ça devrait être très intéressant. T'as 2 cm à te rapprocher. 2 cm. Parce que la régularité, tu l'as. Mais il faut juste que tu arrives à te rapprocher de cette balle. Le fait que tu me fasses tomber ça, tu vois, direct, ça te donne cet angle au niveau de la posture. Ouais. Et le fait de le laisser vraiment pendre, ça va t'obliger aussi à te rapprocher un peu de cette balle. Là, je me suis rapproché déjà. T'as la sensation d'être proche de la balle? Pas de... Oui, là, j'ai l'impression de tomber dessus. Là, j'ai l'impression de péter, là. Ok, rapproche-toi encore. Je veux que tu aies l'impression de dire, mais je peux. Là, je vais. Putain. Ah, mais là, j'ai le club, c'est un prolongement de ma table. Hein. On recoupera ça au montage. Allez. C'est très bizarre, j'ai l'impression que je vais faire... Allez, joue là. Oh, alors celle-là, elle est sortie mignonne. Regarde, à ton avis, elle est où sur la face, celle-là? Oh. C'est le milieu, les gars. Alors celle-là, elle était bonne. Putain. Non mais c'est incroyable. Tu vois, là, à l'heure actuelle, c'était perception que tu as perdu. C'est-à-dire que ce qui s'est passé... Ce que j'imagine le milieu n'est pas le milieu. Ce que j'imagine le bon angle n'est pas le bon angle. Et c'est fou. Et là, j'ai l'impression, je te jure... Ouais, t'as l'impression de l'avoir comme ça. Ah, j'ai l'impression d'être comme ça à l'adresse là. Ouais. Le ressenti, c'est ça. Ouais, bah tant mieux, garde-le. Allez. Là, ça pend. Comme ça, tu sais que quand ça pend, en fait, c'est ton point de repère. Tu sais que ça pend, tu sais que c'est là. Allez. Ah, quand ça ressemble à quelque chose. Oh là là. Ça vole. Hein. Je confirme. Elle était moins bien centrée que là. Ah ouais, mais bon, c'est nettement meilleur déjà. C'est incroyable, Chris. Ouais, je sais. Ça fait mal. C'est incroyable. Ça va faire... Non mais même pas, parce que moi ce que j'aime, et ce que j'adore, et ça je le dis là les amis,
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on travaille, comme vous l'avez vu, je change pas à une... On n'a pas bougé la dynamique. C'est une conséquence, comme je dis toujours, mais on bouge la statique. Ouais. Et ça, moi, j'adore, parce que dire clac, clac, ça, moi, je n'y arriverai pas de toute façon. Et là, mais c'est incroyable. Hop. T'as vu? Ça tombe. Ah ouais. Ah oui, là. T'as juste à dire ça tombe, je prends. Tombe. Ça tombe une fois que j'ai le bon angle de corps. Ouais. Parce que si ça tombe quand je suis droit, bah putain, non, mais là j'ai l'impression, putain, là c'est surréaliste. Hein. Allez. Badaboum. Et du coup, je pense qu'au bois j'étais loin aussi peut-être. Elle est fat. Elle est fat. Là elle est longue, ouais. Alors ce qui est incroyable, c'est la sensation quand je commence à la swinger. Là, je sens le club qui est libéré d'une façon alors que je le sentais bloqué. Et là, quand je le swing, que je commence à démarrer, je le sens s'envoler. Enfin, en volation. Allez, encore. C'est incroyable. Faut vraiment que tu te sentes proche. Oh là là, oh là là. Petite érection, je suis désolé. Oh là 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 là. Trouve-toi un point de repère à la limite, à ce niveau-là, pour que tu sois toujours placé à la même distance. Voilà. Pour t'en souvenir, tu te prends quand tu te souviens pas de la distance. Comme ça. Voilà. Alors, soit tu essaies de trouver un point de repère où tu te la prends, par exemple. Début de la bite, j'écarte les doigts, c'est bon. Moi, je préférerais que tu prennes une extension globale. Tu trouves un point de repère en extension. Loin, je pense. Dans ce cas-là, tu le mets plus haut. Tu mets ceinture. Tu ah oui, ceinture. Ok. Ceinture, grip, extension, voilà. Et là, tu sais qu'on va regarder après où est-ce qu'on va le caler. Mais je sais que ça, d'un jour à l'autre, ça changera pas des masses quand c'est en full extension. Oh putain. Je revis là. Et elle était dégueulasse encore en termes de centrage. Hein. Ouais, je pense, ouais. Bref. Ouais, haute, ouais. Donc tu peux encore rapprocher. Rapprocher du... Oh putain, ah ouais. Allez Thomas. Donc... Ah oui, j'avais la face aussi un peu à droite. Ok. Ah, ok. Non. Je suis loin? Ah, ok. Est-ce que tu sens? Voilà. Faut que je le descende encore plus. En fait, quand tu te cales, il faut que tu te dises, je suis ici. Tu restes dans ton fonctionnement, c'est-à-dire tu places le club, tu te places par rapport au club. Mais dans ce cas-là, il faut que tu... Ah voilà, là je suis ballant. Places, voilà. Là, en fait, tu sens que les bras... ils peuvent pas aller plus bas là. Voilà. Oh putain. Elle sort toujours au même endroit. Hein. C'est une pointe, hein, encore. Hein. Ah oui, pointe encore, elle y est. Ouais. Mais par contre, déjà le contact, mais c'est incroyable. Aller chercher de la boulette. Las bouletas. Et puis, là forcément, sur parcours, dès qu'on va centrer, tu mets une Pro V1 là-dessus, bon, ça va faire du chemin comparé à ce que ça faisait, quoi. C'est sûr, ça sera légèrement différent. Bon, en tout cas, gros kiff, j'espère que vous appréciez. Là, c'est incroyable. Sans rien toucher au swing, ce qu'on est en train de faire et les balles, comment elles sortent. Beaucoup de plaisir. J'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à regarder la vidéo, en tout cas. Autant qu'on en passe avec Chris, parce qu'on passe du très bon temps et ça travaille beaucoup. Donc, j'espère que vous kiffez vraiment, les amis. Comment tu pourrais t'y prendre pour arriver à la choper au niveau du talon? T'as une idée? Bah, la lignée... Pendant la frappe. Là, je fais ça, je pense. Garder les mains basses, plutôt garder les angles, toujours. Je les ai moins bien gardés, là, peut-être. Je les ai peut-être moins bien gardés. Ok. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que tu arrives à me la frapper volontairement sur le talon. D'accord. Allez. Déjà, je vais essayer de garder mes angles. Ouais. Long driving. Ça avance, ça, quand même Ça ressemble à presque un talon, non? Ah, c'était là. Ah. Haut sur la face. Voilà, enfin, ouais, fait chier parce que ça va pas être longtemps, je pense, hein, mais comme tout à l'heure, plutôt me mettre comme ça, je devrais être pas mal. Enfin, j'espère. Ça sort fort, ça. Ouais, très forte celle-là. Celle-là, je viens là.
Elle est encore un tout petit peu là. Et du coup, ça fait quoi si on était sous 25 degrés, sous un beau temps, ce qui est à peu près la météo d'aujourd'hui, hein. Ça fait 2,50. Ouais, bah, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci encore. Hein. Avec plaisir. Bonne journée. Bon après-midi. Merci. Pourquoi besoin de courage? Ah non. Pourquoi on a besoin de courage, nous? Là, quand je suis comme ça, voilà. Ok. Ok. Ok, et là, voilà. Ouais, vous. Ah ouais, mais... Eh oui, mais... Voilà, Thomas. Là c'est magnifique. Prépare-toi. Ouais. J'aime bien quand j'annonce et je fais. Donc le setup là, on est d'accord. En gros, t'as le bras qui pend. Ouais. Quand tu te places, t'arrives à retrouver ta bonne distance. Oui. Bah tiens, je vais te le... Ok, donc là, on est en train de revoir tout le setup driver. Ouais. Donc, on est parti les amis. Donc, première étape, moi c'est la face. Centrage. Tout part de là. Placement. Là, je suis parfait. Ok. Là, je vais descendre le club. Je me mets bien les pieds. Je vérifie que je suis à bonne distance. Exact. Là, c'est parfait. Toujours la même. Je grippe les bras ballants. Voilà. Et voilà, il faut que je m'incline un peu en arrière. Ok. Bien. Là, normalement, et il faut que je regarde bien ma cible. Et là, normalement, on doit être pas mal. Ouais. Tu la bazardes dans l'air. Boum. Et c'est 5 mètres à gauche du sang sur lequel on est aligné. Et elle est plutôt mignonne. Là, ça va, on prend. Quand tu la prends haute et légèrement pointe, c'est pas trop grave. Parce que du coup, ça va te la faire plonger. Voilà. Moins de spin, elle va rouler davantage. Okay. Je préfère voir une balle ici oui, que là ou là. Oui, 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 c'est sûr. De toute façon, les balles qui avancent le plus, c'est là. Le long driving, c'est limite là où ils la prennent tout le temps. Ouais. Ils s'amusent pas à la prendre forcément plein milieu. Ils la prennent un tout petit peu au-dessus du sweet spot et un tout petit peu en pointe. Bon, notez ça les tout gros heures. Allez, on en refait une pour valider ce setup. Donc, je place ma face. Bijou. Je descends un peu. Je mets. Là, je suis bijou. Je laisse descendre bien. Voilà. Bras ballants. Ok. Et l'épaule. Ok. Un tout petit peu à gauche. Ah, elle sort où t'es aligné, elle prend un bébé fade. Ouais, elle est mignonne quand même. Hein. Oui. Celle-là, je la prends tous les jours sur le parcours quand même. Hein. Tac. 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 Ok. T'as la sensation que tu as le manche dans les babas. Ça va, ça. Ça va? Voilà, là c'est mieux que tout à l'heure, je pense. Là c'est mieux que tout à l'heure. Ouais. Putain, mais c'est ouf quand même. Ah voilà, mais il fallait le rythme aussi. Ah, je montais trop vite. Très point com. Très point com. Et quand je monte trop vite, voilà. Quand je monte trop vite, je perds mon... Ça après c'est mon swing. Hein. Allez. Voilà. Bijou. Celle-là elle est bonne. Hein. Celle-là elle est bonne. On va se mettre à l'abri parce que... Il fait pas beau. Un peu le driver, voilà. Ouais. Où ça centre. Donc elles sont plutôt hautes et en pointe. Ouais. Ça c'est ce qu'on va regarder. La dernière elle est là. Ouais, ok. On est dans le vrai. Vu le nombre de balles que tu as mis déjà en pointe, sachant qu'il y en a eu des très très hautes aussi. Oui. Globalement, on est encore un tout petit peu en pointe, mais avec ce process, au fur et à mesure, tu vas t'y adapter et ça va se ressentir. Ouais. D'accord. Donc là, on est pas mal. Le reste, écoute, c'est plutôt pas mal. On a un léger angle d'attaque un tout petit peu négatif. D'accord. Ce qui... Malgré ça, le spin est pas mal. C'est normal, vu que tu la prends un peu plus voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. On aime. Après, il vaut mieux avoir
quitte à ce que ça soit négatif, un peu toujours le même angle d'attaque pour la régularité que... C'est pas un problème en soi. Un angle d'attaque négatif, c'est pas un problème. Sauf si derrière on veut être dans l'optimisation. Ouais. Pour le moment, on n'est pas dans une optimisation, on est dans une recherche de régularité et d'essayer de faire en sorte d'essayer de la contacter davantage sur le centre. Exactement. C'est normal que tu la prennes un peu plus en détendant. Bon les amis, voilà, j'ai pas tout filmé, après on n'avait pas les micros et tout, mais vous avez quand même un gros de la séance. Le coach est là. Coach, la séance. Vas-y, débrief un peu et moi je débrieferai après. Bon, alors déjà, je l'ai fumé. Il est dead, là, c'est cool. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 heures. Voilà. 4 heures à taper des balles sans pause, on va dire. C'est ça. Donc, en gros, ce qu'on en a pensé de la séance. Il y a eu un gros travail de fait déjà sur les centrages de balles. Un gros travail aussi sur tes perceptions. Entre ce que tu pensais être et ce qui était réellement les choses. Il y a eu un gros changement. On a réussi à lui faire rapprocher un peu les mains du corps, donc ça c'était déjà une très bonne chose. Ouais, c'est vrai. Non, après il y avait une installation qui était un tout petit peu trop loin, qui mettait un petit peu trop sur les avants des appuis. On avait souvent des balles en pointe qui est liée à une installation qui était un peu erronée. Ouais. Une perception en fait, incroyable. Un peu erronée. Donc finalement il y a eu plusieurs adaptations à faire. Une sur les fers et une sur les bois. Sur les fers, on était parti il manquait un tout petit peu d'angle, donc on a remis les angles. Voilà. Il fallait aussi te rapprocher un tout petit peu parce que tu l'as dressé déjà un peu en pointe. Ouais. Tu l'as dressé en talon. Oui, exactement. Alors que c'était l'inverse sur les bois. Je vous jure, c'est fascinant. C'est incroyable. Et après derrière, il y a le vent, donc on va pas nous entendre. On va repartir là-bas. On va repartir là-bas parce que là, sans micro pour finir, voilà. Et puis j'ai vu que j'ai un Huawei, je sais ce que c'est. Voilà. Et après derrière, ce qui s'est passé, c'est que on est encore à contre-jour. C'est bien. Bon, ça va. Après, par contre, du coup, pour les bois, c'était le cas inverse, donc on était trop loin. On l'a dressé en pointe, on l'a rapproché, on a cassé les angles qu'il y avait au niveau des mains, on t'a redonné des points de repère. Et ça nous a permis de ramener un tout petit peu la balle déjà, un peu moins en pointe. Bon, tu la prends toujours un peu en pointe. Ouais, mais c'est toujours le même endroit. Voilà, exactement. Donc après, c'est une constance. Et cette constance, de toute façon, avec les repères que t'as, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir de plus en plus, recentré. Parce que tu t'y habitué. T'as vraiment l'impression au départ d'avoir les manches entre les jambes. Incroyable. Alors ça, c'est, j'ai l'impression, je vous jure, comme j'ai imité tout à l'heure, mais le ressenti et ensuite quand il m'a montré en image, la différence, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il faut se voir quand vous travaillez des trucs comme ça, parce que là, je me disais, non, mais et en fait, non, c'était une bonne posture. C'est ça le pire. Sinon, quoi d'autre? Donc c'est pour ça que c'est important de travailler avec la vidéo. Ouais. Truc tout bête, parce qu'entre les perceptions et la réalité, quelquefois, il y a un énorme gap. Après derrière, on s'est cassé la tête sur le wedging, parce que ça c'était un sacré point. Ça, je vais en bouffer. Hein. Ouais. Là, je vais te dire, ouais. Donc, pour le moment, c'est un peu coincé au niveau des trajectoires. Ouais. Mono-trajectoire. Ouais, un peu haute. Draw et assez haute. Voilà, draw un peu haute. Ce qui t'entraîne quand même de temps en temps, encore des petites grattes. Mais c'est lié au fait que au départ, t'es concentré sur deux systèmes. T'étais reparti sur ce que tu faisais avec les bois, alors il faut surtout pas le faire parce qu'avec les fers t'as besoin de verticalité. Avec le bois non. Donc ça c'est bon. Et ensuite derrière on a regardé niveau de l'index, un joli petit set d'index. Voilà pour le petit jeu. Mais ça je te dis je suis pas inquiet parce que voilà. Ça, on l'aurait fait sur les 15-20 dernières, ça aurait été plus bas. Ouais, mais au début c'était voilà. C'était pas ouf. Une fois que j'ai repris mon truc ça allait mieux. Et après, en fin de séance, on a travaillé un peu sur les hauteurs de trajectoire. Ouais. Parce que là, il y avait de la fatigue pour finir, parce qu'en plus, il en fallait de l'énergie à la fin, là. Alors, vous le verrez sûrement, mais travailler les séances de wedging au début. Enfin, c'est surtout travailler vos wedges avant de faire les fins de séance. Ouais. Pourquoi? Parce que, les coups de wedge, ça demande beaucoup d'engagement au niveau du corps. Et quand ça fait déjà 4 sauts de balle, il y a plus de corps, il y a plus rien. Il y a plus, là, il y a plus. Là, il y a plus rien du tout. Donc, la fin, les wedges, vas-y, là. trop de mains. Voilà. Donc, on le sait, le wedging, c'est un travail. Il faut essayer d'avoir des trajectoires, on va dire, assez régulières en termes de hauteur et pas les bazarder en l'air. Voilà. Voilà. C'est déjà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est déjà pas mal. Là, pendant 4 heures, on a fait que travailler, que taper de la balle. Et voilà. En tout cas, moi, je suis très, 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 très content d'être revenu
voir le coach Chris. Je pense que la prochaine séance arrivera plus rapidement que celle-là puisqu'il y avait le confinement au milieu, mais là maintenant, je pense qu'on va se revoir rapidement pour recaler tout ça. Moi, j'ai beaucoup de boulot en attendant, donc je vais beaucoup bosser et au mieux de ce qu'on peut. Et voilà. Mais en tout cas, il y a plein de belles choses qui arrivent. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez aimé, petit pouce bleu, les amis. Pareil, Chris, War of Golf. Et puis, on se dit à très vite et surtout, amusez-vous au golf. À très vite. Ciao tout le monde.